Le lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô offre des formations post-bac, dont le BTS Communication. En voici une présentation réalisée en immersion dans la vie étudiante. Moi j'ai choisi ce BTS-là parce que ça reste un BTS très général. Le côté informatique est assez important et c'est dans l'air du temps, donc voilà. Je suis quelqu'un qui aime déjà bien discuter, qui aime bien créer, qui aime bien organiser des événements. J'aime bien la culture. J'aime bien la musique et donc je voulais travailler là-dedans. Donc j'ai vu qu'il y avait le métier de chargé de communication et donc c'est pour ça que je suis dans la communication. Vu que l'événementiel ça me branche bien, je me suis dit pourquoi pas le BTS communication. Et sinon, en cours, qu'est-ce qu'on apprend? Les cultures de la communication, dans cette matière-là, on s'intéresse essentiellement aux théories de la communication et on s'intéresse à l'analyse et la production de messages, c'est-à-dire l'analyse de campagnes de communication qui peuvent être publicitaires ou pas, bien sûr, et également à la production de messages, donc en fonction des cibles et des annonceurs sur lesquels on peut travailler. Alors en fait, l'atelier de production, ça consiste un petit peu à vous mettre dans des situations de cas réels. La veille, c'est quoi? C'est tu dis un petit peu ce qui se passe sur le monde extérieur, soit par Internet, soit par des livres, choses comme ça, pour répondre à des problématiques précises. On a aussi une matière qui s'appelle projet de communication, où là, il y a un côté théorique. Qu'est-ce que la communication? Donc un peu les grandes idées de la communication commerciale, la communication financière, la communication interne. Atelier relations commerciales, on est dans le cas, on va dire, d'application pratique. Alors donc à l'intérieur de ces ateliers, nous proposons aux étudiants des situations, pour le coup ici commerciales. Alors ça peut aller depuis la prospection jusqu'à la proposition commerciale. La dimension commerciale, elle est, comme dans beaucoup de métiers, elle est très importante aussi chez les communicants. J'ai la possibilité d'intervenir dans des disciplines du domaine de marketing, du domaine de la gestion comptable, du domaine donc de la communication, des relations humaines et de l'informatique. Donc oui, c'est avec plaisir que j'accueille et que je suis donc des étudiants de communication depuis maintenant une douzaine d'années. La formation comprend aussi 3 stages, dont 2 de 6 semaines. Le stage, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça met vraiment en pratique ce qu'on apprend en cours. On voit aussi des choses qu'on ne voit pas en cours aussi, donc on doit s'adapter à la structure. C'est plus les stages, moi, finalement, qui m'ont permis d'avoir une expérience. J'ai pu vraiment faire ce que je voulais, de la rédaction, du graphisme, organiser un événement. Et les anciens élèves, ils deviennent quoi? Je viens de finir mes études, j'ai un master de management du sport, j'ai eu un BTS communication avant et je suis en train de monter mon agence de consulting marketing communication pour les clubs sportifs. Moi je travaille dans un office de tourisme, j'étais à l'accueil et là je passe animatrice touristique. Donc en fait moi j'ai passé 6 mois en tant qu'assistante commerciale dans une boîte qui vend des objets publicitaires. À mon sens, la formation du BTS elle est bien, mais elle n'est pas suffisante, donc il faut de toute façon continuer ses études après. Ça a permis de rebondir sur autre chose, sur une autre formation derrière aussi. J'ai pas poursuivi mes études, mais ça m'a aidé à décrocher mon emploi. Mais bon, moi je trouve que c'est une bonne formation qui touche à tout et qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce que peut être le travail d'un communicant, et d'un bon communicant surtout. Il faut bien se mettre en tête que le BTS communication, c'est pas un BTS de publicité en fait. C'est trouver des solutions à des problèmes de communication. C'était quand même un bon BTS. Oui, on a des bons souvenirs. On a quand même des bons souvenirs. Par rapport aux profs, par contre, si on a une question ou quoi, ils sont là pour nous, quoi. Ils peuvent nous aider. Et après les cours, on fait quoi à Saint-Lô? Moi je trouve que Saint-Lô c'est une ville qui est vraiment sympa. Je pense qu'il y a une vie associative à Saint-Lô qui n'est pas sous-estimée, que ce soit dans le sport ou la culture, et les jeunes qui arrivent ont largement moyen de continuer leurs activités.
ben Saint-Lô, c'est pas mort du tout en fait. C'est ce que les gens y croient. Quand on a une bonne classe avec une bonne ambiance, Saint-Lô, c'est très bien.